Ségolène Narzaillé-Darré, je suis anesthésiste réanimatrice au CHU de Caen et je suis présidente de la commission santé du médecin anesthésiste réanimateur au travail. Alors oui, je me suis engagée dans les risques psychosociaux à l'hôpital depuis que mon collègue interne et ami s'est suicidé lorsque j'étais interne. Cela m'a énormément sensibilisée sur les conditions de travail des internes et j'ai réalisé mon sujet de thèse et de mémoire de spécialité sur la privation de sommeil et ses conséquences sur la santé des patients et des soignants en lendemain de garde. J'ai ensuite intégré la commission SMART du Collège français des anesthésistes réanimateurs en 2013. Et puis ensuite, j'ai pris la présidence de la commission SMART en 2018. L'anesthésie-réanimation n'est pas une discipline plus à risque que les autres spécialités en termes d'épuisement professionnel. En tout cas, c'est ce que nous montre l'enquête 16MAT réalisée par le Dr Max-André Dopiat, ancien président de la commission SMART. L'anesthésie-réanimation est spécifique dans le fait qu'elle se préoccupe de ces questions-là, de la précocité avec laquelle elle a souhaité s'intéresser à la gestion des risques associés aux soins, dont font partie aussi les risques psychosociaux puisqu'ils ont un impact sur la santé des patients, en plus de celle des soignants. Alors, il est difficile d'avoir des chiffres de comparaison du fait que les différentes enquêtes réalisées sur le sujet sont faites avec des échelles qui ne sont pas forcément les mêmes et dans des spécialités différentes, avec pas les mêmes populations. Ce que l'on sait, c'est les enquêtes nationales sur le sujet, pas forcément dans le milieu de l'hôpital, montrent une augmentation du stress chronique au travail, avec une augmentation globale de la charge de travail, parallèlement à une baisse d'autonomie. À l'hôpital, cette baisse d'autonomie s'est traduite notamment à partir de la loi HPST par le fait de retirer les médecins des décisions organisationnelles concernant l'hôpital à la place du coup d'une direction administrative. Effectivement, ce que l'on constate sur le terrain, c'est une impression vraiment d'augmentation du nombre de personnes en épuisement, en perte de sens aussi du fait d'objectifs qui ne sont pas forcément ceux attendus par l'administration hospitalière, du fait de l'accélération des rythmes, de la baisse des effectifs, du fait du management par objectif et de la tarification notamment à l'activité. Eh bien, on est dans un système qui préfère produire du soin que de prodiguer du soin. Et ça, c'est un discours que les soignants on n'arrive pas à entendre puisqu'ils ont choisi un métier avec une vocation pour soigner de l'humain. Donc la commission SMART souhaite porter un projet de formation pour les professionnels de l'anesthésie-réanimation en ce qui concerne les risques psychosociaux, notamment pour leur apprendre à identifier les déterminants de la souffrance au travail pour qu'ils soient plus avertis, apprendre aussi à analyser et à gérer des situations de conflits au bloc opératoire notamment, et puis vraiment mettre l'accent sur ce qui est important, c'est-à-dire la reconnaissance au travail, le soutien du collectif de travail et donc plus d'écoute et de bienveillance au quotidien de la part de toute l'équipe. L'APA soutient la commission SMART. Elle a énormément sensibilisé ses sociétaires sur la campagne d'Idoc à ton doc pour inciter les médecins à avoir un médecin traitant. Elle a même réalisé une enquête là-dessus l'année dernière, dont elle a restitué les résultats. Et puis, elle finance le prix Max-André Dopiat, qui récompense les travaux des médecins ou infirmiers sur la santé au travail en anesthésie-réanimation.